C'est bien entendu l'un des événements de l'année. Le 19e sommet de la francophonie arrive à sa fin. 33 ans que la France n'avait pas accueilli ce sommet. Après Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, hier, plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis au Grand Palais à Paris ce samedi pour des temps d'échange et de rencontres et bien entendu pour parler des grands sujets internationaux, de la défense de la langue française également, mais aussi du rayonnement de la francophonie à travers le monde. On va prendre justement tout de suite la direction du Grand Palais. Bonsoir Lola Colomba, dernière ligne droite, donc je le disais, de ce sommet, avec les toutes dernières conférences de presse et prises de parole du jour. Bonjour Nicolas, tout à fait. Alors à l'heure où je vous parle, ce sont encore les discours de clôture qui sont en train d'être prononcés. On attend notamment la prise de parole du Cambodge qui devrait être le prochain pays hôte du sommet de la francophonie en 2026. Vous le savez, la journée elle a été rythmée notamment par des tables rondes qui parlaient de la thématique de cette édition, créer, entreprendre et innover en français. Juste après ces prises de parole pour la clôture de ce sommet aura lieu une conférence de presse une conférence de presse lors de laquelle on apprendra peut-être un peu plus sur ce qu'il s'est passé en coulisses lors de ces 2 derniers jours. Déjà, ce qu'on peut vous dire de source officielle, c'est que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est parti plus tôt que prévu ce matin, avant le déjeuner. On l'a appris il y a peu. La raison avancée, c'est que les autorités congolaises auraient été frustrées que la République démocratique du Congo ne soit pas citée par le président français comme faisant partie des pays en conflit. Je vous rappelle que lors de la même matinée, Emmanuel Macron a rencontré son homologue rwandais, le président Paul Kagame. Lola Colomba, depuis le Grand Palais avec Guillaume Gouet. Merci à tous les deux.